avec autant de monde en même temps. Et je suis pas hyper à l'aise. En fait, d'habitude, quand je suis comme ça, j'ai quelqu'un qui me tient les cheveux et me donne le rythme. Donc moi, c'est Marilou. On me demande souvent si c'est mon vrai prénom. Et oui, c'est le prénom que mes parents ont choisi pour moi. Ils n'étaient pas fans de Paul Naref, enfin pas du tout. Ils étaient fans de Gainsbourg. Gainsbourg, en 1976, il a sorti un album qui raconte une histoire. Et le personnage principal porte le doux nom de Marilou. C'est moi. Dans cet album, qui s'appelle L'homme à tête de chou, ça c'est une info gratuite pour votre culture, Marilou est shampooineuse. Je ne sais pas si vous croyez au destin ou au karma des prénoms, mais moi le shampoing, c'est pas du tout mon truc. Je fais tous mes cosmétiques moi-même et j'ai une recette en ce moment de shampoing solide qui me donne les cheveux secs et gras en même temps. Je vous assure que c'est possible. Le dernier qui a voulu me donner le rythme, il a mis sa main dans mes cheveux, il l'a enlevé direct, il a fait ça. Il a débandé, il s'est cassé. En écoutant cet album qui a inspiré mon prénom, c'est très très important de le rappeler, j'ai découvert que Marilou la shampooineuse collectionnait les hommes et finissait butée à coups d'extincteur par un amant jaloux qui la recouvre ensuite de neige carbonique. Pour ceux qui ne connaissent pas bien Gainsbourg, il y a toujours une métaphore sexuelle quelque part, toujours. Ici, l'extincteur et la neige. Donc moi, mon destin, c'est de décéder biflée et recouverte d'une quantité non négligeable de sperme. Mes parents avaient beaucoup d'ambition pour moi. Après avoir découvert tout ça, j'ai tout naturellement voulu rendre hommage à l'héritage de ce beau prénom et j'ai commencé ma collection. Alors j'ai emmené ma liste. Je me sers aussi de marque-page. Je vais partager avec vous une pièce de cette collection et je vais faire semblant de vous laisser choisir laquelle. Donnez-moi un nombre à partir de... Alors je dis à partir de parce que mes premières expériences, bon, tout le monde vous donne des conseils très très utiles, comme quand tu suces, il ne faut pas qu'ils sentent tes dents. Moi, je voulais bien faire, du coup, les premiers, je les suçais comme ça. Et bah, j'ai pas envie de m'étaler plus sur le sujet. Donc, donnez-moi un nombre entre 10 et 40. 13. On ne juge pas. 13. 27. Ok. J'ai entendu 18, hein. Non. Mais c'est pas grave, ce sera lui quand même. Numéro 18. Lui, son kiff, c'était de se faire pincer les tétons. Mais très très fort. Je sais pas si vous avez vu ou lu 50 nuances de Grey. Oui. Ouais. Bon, bah c'était pas exactement pareil, c'était plus crade et surtout plus système D. Lui... Il n'avait pas de chambre rouge de la douleur avec des liens en cuir, des pinces en métal, des trucs bien rangés. Moi, pour qu'il m'attache, j'ai découpé un t-shirt pour avoir des lanières en coton que j'attachais tout autour de mon sommier pour qu'il immobilise mes chevilles, mes poignets et mon cou. Et je me suis retrouvée... Alors, faut me visualiser debout, les jambes un peu écartées, nue évidemment, les yeux bandés. Pardon, j'ai des flashbacks. Donc, debout, nu, les yeux bandés, avec des pinces à linge en plastique de différentes couleurs, accrochées à divers endroits stratégiques. J'espère que vous voyez où. Ah, et les mains dans le dos, avec des menottes. Feu mes menottes qui ont été détruites à l'aéroport de Tenerife au passage de la sécurité. Je suis la seule personne à être partie en vacances avec un martinet et des menottes dans mon bagage cabine. Donc le martinet ça passe, hein, mais les menottes... Donc j'ai failli lâcher son blaze, le pauvre, on va l'appeler Jean-Eudes. Jean-Eudes, c'était mon premier maître. Alors j'en ai eu d'autres, mais ils n'étaient pas tous dans le même délire. Il y en a un qui crachait dans mes shots en soirée,
Il y en a un autre qui me mettait sa ceinture autour du cou puis qui me promenait comme une chienne dans son appart pour que je fasse le ménage à quatre pattes. Des trucs basiques, quoi. Et de ces expériences de soumise, j'ai gardé des petites habitudes. Moi, au lit, si on me donne pas d'instructions, je fais rien. Zéro initiative. Et si par malheur je me retrouve au-dessus, là je sais pas quoi faire, je panique, je convulse et je commence à baver sur les gens. C'est hyper gênant. Donc Jean-Eudes, c'est ce que j'appelle mon ex éternel. Alors il y a plusieurs catégories d'ex, je vous ferai une masterclass un autre jour, mais ensemble on s'est torturés pendant 1 an. On s'est quittés il y a 1 an et demi à peu près, et malgré les 22 autres qui me sont passés dessus après, je sens toujours sa peau sous mes doigts, je peux encore compter ses grains de beauté, je sens toujours son parfum. Je peux me caler des doigts en repensant au bleu qu'il me faisait sur les fesses et toujours avoir des petits papillons dans le ventre là. Je sais que quand je serai mariée, sans enfant mais avec des moutons dans le jardin, s'il m'appelle, j'abandonne tout. Et c'est fou ça quand même, parce que je me rappelle aussi très très bien qu'il pue de la bite. Je vous demande de faire un tonnerre d'applaudissements pour celui qui va me suivre. Julien!